Bonjour à vous tous, chers abonnés au Pep Talk mensuel. Alors, on vous remercie beaucoup, hein, près de 40 000 abonnés qui sont là chaque mois. Alors, c'est vraiment apprécié. Donc, en ce printemps, je vais vous présenter quelqu'un, vous l'avez déjà reconnu en le voyant. En tout cas, les amateurs de sport. Mais il a été directeur général, je ne vais pas me tromper, là, tu me corrigeras, directeur général de Réseau Sport-Études Québec, section hockey. Maintenant, directeur général de Hockey Québec. Et évidemment, arbitre de la Ligue nationale, à l'époque où il y avait moins de Québécois arbitres à la Ligue nationale. Alors, c'est le cas de dire qu'il y a eu l'art de décider longtemps. Bonjour, Stéphane Auger. Bonjour, Ça va bien? ça va bien toi? Oui, écoute, bien occupé par les séries, c'est ici. Là, on te voit apparaître occasionnellement quand les arbitres font entre guillemets, des mauvais calls, là. On est là pour expliquer aux gens un petit peu les décisions des arbitres, là. Des fois, c'est des mauvaises décisions, mais des fois, c'est des choses que les gens comprennent un peu moins. Il y a des règles, c'est complexe. Le livre de règlement, il est pas petit, puis des fois, c'est des règles obscures. Fait que, on est là pour informer les gens, puis les gens, après ça, prennent leur propre opinion là, sur comment que les officiels ont travaillé. C'est toujours un peu un temps occupé de l'année parce que les gens sont émotifs. Puis, Ben oui. fait que c'est le fun. Puis les enjeux sont grands, effectivement. Ouais. En parlant d'enjeux qui sont grands, Stéphane, tu fais beaucoup de conférences dans le monde, évidemment, dans notre type de clientèle. C'est souvent gens d'affaires, dirigeants d'organisations ou BNL, mais peu importe. Puis ta conférence qui s'appelle L'art de décider, tu viens leur expliquer un peu comment mentalement être quand on veut prendre une décision. Il y a toujours des impacts à prendre une décision, bonne ou mauvaise. Alors, parle-nous de ça, Stéphane. Qu'est-ce que les gens pourraient apprendre de toi dans cette conférence-là? Ben, je fais des liens un peu avec mon ancien travail. Là. Tu sais, mon ancien boulot d'arbitre, là, c'était de prendre des décisions. J'avais une fraction de seconde pour prendre des décisions, analyser toute l'information, rendre ma décision, puis surtout l'assumer. Mais c'est un parcours de vie ou de professionnel qui m'a amené à devenir gestionnaire, là, comme aux opérations hockey, au RSEQ, mais directeur général d'Hockey Québec, qui est pas petit. Là, on a 90 000 joueurs et joueuses de hockey, puis évidemment avec tout ce qui est le volet émotif du hockey au Québec. Ouais. Mais tout ce que j'ai appris dans l'arbitrage me sert aujourd'hui dans mes postes de gestionnaire. Euh, Puis, tu sais, c'est tout prendre le courage, toute l'analyse, la préparation. Alors, je fais des liens euh, un peu avec des anecdotes de la Ligue nationale, de ce qui me s'est passé quand j'entends la Ligue nationale. Et puis, un peu le travail des gestionnaires, puis les gens font des liens par rapport à leur propre situation. Pourquoi l'être humain en général euh, a peur de prendre des décisions? Tu sais, c'est comme on a peur de se tromper, ou on a peur de blesser, on a peur de faire mal. Pourquoi en général c'est comme ça, d'après toi? Ben, écoute, la peur de déplaire, la peur de se tromper, j'imagine. Moi, j'ai appris avec le temps, parce que j'ai de la difficulté avec les gens qui ont de la difficulté à prendre des décisions. Mais, tu sais, des fois, c'est pas toujours la bonne décision. Des fois, c'est juste la meilleure décision à prendre. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est entre deux décisions qu'on n'aimerait pas prendre, mais qu'on n'a pas le choix. Fait qu'il faut faire un travail d'introspection. Il faut s'entourer. Dans le monde des affaires, on a la chance de ne pas travailler seul. Comme arbitre, des fois, ça se passait vite, là. Il fallait que je lève le bras devant 20 000 personnes. Je n'avais pas vraiment le choix de Juste consulter. ceux qui regardent la télé. Ouais, mais des fois, j'avais la chance de consulter mes collègues. Fait que, tu sais, c'est bien s'entourer puis bien écouter. Mais à part ça, tu sais, c'est donner des outils que les gens puissent prendre des décisions. Parce que, bon, on s'entend, là. Puis des fois, des décisions, c'est pas toujours des grandes décisions. Des fois, c'est des petites décisions au Ouais. quotidien. Mais cette série de petites décisions-là font que ça fait avancer l'entreprise, ça fait avancer votre organisation, là. Des fois, on remarque dans le sport que certains arbitres ont de la misère à reculer sur une décision. Une chance maintenant, il y a des reprises vidéo là, qui permettent de préciser une décision, mais dans le monde des affaires ou en entreprise, est-ce qu'un leader peut reculer sur une décision? Est-ce qu'il perd son image à ce moment-là? On en connaît certains leaders dans différents pays. C'est difficile de reculer sur une décision. Ben, ça prend une dose d'humilité. C'est comme arbitre, avec le temps, on a appris, tu sais, avec la technologie, de changer ses décisions. Si tu veux prendre la meilleure décision possible. Tu veux rendre toujours la meilleure décision. Comme gestionnaire, moi, je ne vois pas ça autrement. J'ai zéro trouble à changer ma décision. Si j'ai pris une décision à un moment donné, parce que souvent, tu prends une décision avec les éléments que tu as en main à ce moment-là. Souvent, plus tard, dans un match de hockey, mais souvent dans la vraie vie, là, dans une entreprise, il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter, d'autres faits nouveaux, qui vont faire que la décision que tu as prise n'est peut-être plus la bonne.
Fait que, tu sais, moi, ce que je suggère, puis ce que j'essaie de faire le plus souvent possible, je n'ai pas d'ego là-dedans. Qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise? Qu'est-ce qui est bon pour l'organisation? Puis on prend une autre décision, puis on l'explique. Et la communication, c'est super important, puis j'en parle. Euh, c'est de communiquer ce qu'on fait pour que les gens puissent comprendre ben, pourquoi il y a eu un recul, pourquoi il y a eu cette décision-là. Puis je le vis au quotidien avec Hockey Québec. Là. Il faut expliquer aux gens, parce que les gens ont tendance à regarder, puis en entreprise, c'est pareil, leur situation, eux autres. Ils vont régler la décision en fonction de leur situation, alors que ben, tu prends la décision pour le bien collectif. Fait que, oui, moi, j'ai pas de difficulté à reculer quand c'est nécessaire. Et j'ajouterais, si tu le permets, en entreprise, de prendre une décision, déjà, c'est difficile, mais il faut la vendre, la décision aussi, hein. Parce que des fois, on a de l'air à quelqu'un qui tranche dans un bureau, puis qu'il nonobstant tout le reste de l'organisation, mais il faut être capable de bien la vendre. Puis ça. En arbitrage, c'est plus difficile la vendre la décision. Ben, Tu t'apprends, t'apprends. je suis pas d'accord avec toi parce que, tu Non, sais, ben vas-y. ben non, mais comme arbitre, tu sais, si je lève le bras à moitié puis j'ai les épaules comme ça, puis, tu sais, j'ai pas de présence sur la patinoire, je ne l'avance pas ma décision. Si je lève le bras de façon, tu sais, aussitôt que l'infraction arrive, je lève mon bras, j'ai C'est une vrai. présence, je l'annonce de façon pas autoritaire, mais de façon confiante. Tu sais, je suis un vendeur, là. Tu sais, ma décision, ça ne fera peut-être pas l'affaire, puis j'en parle dans ma conférence aussi. Tu es un vendeur comme arbitre, là. Tu sais, ce que tu vas dégager physiquement, ce que tu vas expliquer, C'est vrai. c'est la même chose. Là. Fait que comme arbitre aussi, tu es un vendeur. Là. Et aussitôt que tu siffles, là, tout le monde se tourne vers toi et regarde ce que tu fais. Ouais, Si tu mets la tête dans tes deux jambes, puis tu baisses les épaules, puis tu t'en vas au banc en sauvette, ben, les gens vont faire comme il n'est pas sûr de sa décision. Et des ouais, fois, c'est mes vrai. décisions étaient ordinaires, je levais le bras, puis je la vendais, j'en mettais un petit peu plus épais. Des fois, ça passait. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, mais comme arbitre, tu es aussi vendeur qu'un gestionnaire d'entreprise. J'aime ça, j'aime ça. Ben écoute, c'est super intéressant. En conclusion, je demande souvent à mes intervenants de me donner, on n'est pas préparé, là, vous jurez, de me donner 3 conseils rapides que tu donnerais à un nouveau gestionnaire par rapport aux décisions. Euh, ben, évidemment, si vous avez un peu de temps, c'est de prendre le temps d'analyser tous les éléments que vous avez. OK? Ça, Et ça quand, fait quand un. on a, quand on a un petit peu de temps, c'est ça. Après ça, c'est bien la communiquer, on vient d'en parler. Là. Il faut Ouais, absolument bien communiquer nos décisions parce que souvent, il y a des malentendus. Puis trois, les assumer. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, vous êtes là comme gestionnaire pour une raison. Tu ouais, n'es pas rendu là par hasard. Juste les assumer. Tu sais, savez-vous quoi? Ça fait partie d'eux, puis on passe à un autre appel. ouais. Il faut assumer nos décisions. C'est ce que j'ai fait comme arbitre toute ma carrière. C'est ce que j'essaie de faire comme gestionnaire. On prend une décision, on l'assume, puis avoir une dose d'humilité. Quand on s'est trompé, puis on change d'idée, c'est tout. Ouais. Écoute, Stéphane, merci beaucoup. C'est super intéressant. Je suis sûr que, en tout cas, moi, en tant que gestionnaire de guillemets, je me suis senti interpellé par tes propos. Je suis sûr que tous ceux qui entendent ça vont avoir le même sentiment. Donc, on souhaite de belles séries éliminatoires, euh, une équipe gagnante canadienne. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je préférerais ça. Ben, écoute, dans le fond, moi, je suis un fan de hockey. Là. Fait que juste d'avoir des bonnes séries, là, c'est super agréable. Il en reste trois équipes canadiennes, fait que Absolument. les odds en bon français sont encore bonnes. Ouais. Stéphane Auger, merci beaucoup et à Ça fait bientôt. plaisir.